ce journal, nous allons parler du téléphone portable en milieu universitaire. Cet outil de communication qui peut servir à la recherche est devenu un moyen de distraction plutôt qu'un utilitaire, ce qui a un impact sur le niveau de concentration des apprenants. Le dossier de Fanta Traoré à suivre dans ce journal. Afro Basket Senior Monsieur Angola 2025, hier en finale, les Aigles sont tombés les armes à la main, ils se sont inclinés face à l'Angola. Cette défaite n'entache en rien le parcours historique des Aigles qui sont vice-champions d'Afrique, une première dans le basket malien. Merci de vous informer sur ORTM 1. Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, parlons de la fin des travaux de la 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. Au cours de ces travaux, les ministres ont examiné les propositions des experts afin de définir de nouvelles orientations pour des administrations publiques au service des administrés dans un contexte de modernisation. Et les actions du Mali dans ce cadre ont été appréciées et font cas d'école. Aridou Matina revient sur la cérémonie de clôture présidée par le ministre en charge du travail. L'OFPA, l'organisation panafricaine qui a comme objectif majeur de conseiller, collecter et diffuser des informations sur les fonctions publiques africaines, entend retrouver son dynamisme d'antan à travers cette rencontre de Bamako. Après les travaux des experts, c'était le tour des ministres de se retrouver à la faveur de la 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. La rencontre qui a permis d'examiner minutieusement les rapports des experts a été sanctionnée par une déclaration. Soucieux de la nécessité de réorienter les missions de l'OFPA pour mieux répondre aux attentes des États membres, déclare 1. Sa profonde préoccupation quant à la survie même de cette importante institution panafricaine. 2. La mise sur pied d'une mission de haut niveau de plaidoyer auprès des gouvernements des pays membres afin que l'OFPA puisse bénéficier d'une meilleure attention dans leur agenda. 3. L'urgence du paiement intégral des contributions des États membres et des arriérés dus depuis 2018. 4. La nécessité pour les États membres de renouveler leurs engagements statutaires vis-à-vis de l'OFPA à travers leur participation effective à la prochaine session extraordinaire prévue pour se tenir au plus tard le 31 mars 2026. 5. L'engagement des États membres à faire de l'OFPA une institution panafricaine forte, véritable levier de promotion de bonnes pratiques pour des fonctions publiques africaines modernes, résilientes et tournées vers la satisfaction des besoins des peuples africains pour leur développement économique et social. La tenue de cette 12e conférence était très nécessaire afin d'impulser une nouvelle dynamique à l'organisation. Les fonctions publiques doivent être un outil de promotion du développement de nos États et faire en sorte que nous puissions renforcer la transparence dans tous les actes que nous prenons donc pour le bonheur des usagers de l'administration. C'est en cela que l'OFPA accomplira toute sa mission et sa mission statutaire. Au terme de cette conférence, je voudrais remercier ici l'ensemble des États qui ont fait le déplacement pour venir répondre à l'appel du Mali. L'un des faits marquants de cette 12e conférence des ministres a été le passage des témoins à la tête de l'organisation. Le Mali, qui assurait la présidence depuis quelques années, cède désormais la place au Sénégal. Cette conférence nous a permis de mesurer le chemin parcouru, mais aussi de constater les défis persistants dans l'organisation et le fonctionnement de l'OFPA. Je voudrais me féliciter encore de la tenue de cette session et du choix qui a été porté sur le Sénégal pour présider aux destinées de notre outil commun. Ainsi donc, rendez-vous est pris pour Dakar en 2027. Au terme des travaux, une motion de remerciement a été adressée au président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta.
puis un dîner de fraternité à l'honneur des participants. Cela sous les notes musicales de l'ensemble instrumental du Mali a bouclé cette 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. Sur un tout autre sujet, la sensibilisation sur l'importance des produits contraceptifs ainsi que sur le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein a été au cœur des échanges entre les femmes de Taliko et les spécialistes. Ceci dans le cadre de la 21e édition de la campagne nationale de planification familiale pilotée par le projet Bange Kolosi Nyeta. La campagne est organisée par l'ONASR et financée par l'ONG PSI Mali. Le compte-rendu de Adam Maïga. Après les régions de Koutchala, Ségou, Koulikoro, Kai, Mopti et Sikasso, les dialogues communautaires sur la promotion de la planification familiale a pris fin à Bamako, au centre multifonctionnel des femmes de la CAFO à Lafiabou Taliko. Cet échange entre spécialistes et femmes de Lafiabou Taliko s'inscrit dans le cadre de la 21e édition de la campagne nationale de planification familiale. L'objectif de cette campagne, c'est la communication. C'est pour créer la demande en faveur de la campagne PF. Donc dans cette campagne, nous avons voulu faire le dépistage du cancer du col de l'utérus et en même temps la planification familiale. Nous avons voulu passer les messages à plus de 2 millions de personnes et faire dépister 300 bénéficiaires. Donc Dieu merci, nous avons atteint les objectifs. Un message bien reçu par les participantes, comme en témoignent Kanouté Maïmouna Sogore et Awa Kone. Je suis vraiment heureuse d'avoir pris part à cette causerie Jiba, car elle a été très intéressante et bénéfique. J'ignorais par exemple que les enfants de l'âge de 10 ans doivent être dépistés contre le cancer du col de l'utérus. J'ai également appris au cours de cet échange comment effectuer le dépistage du cancer du sein étant à la maison. J'ai vraiment acquis beaucoup de connaissances sur l'utilisation et l'importance des produits contraceptifs lors de cette rencontre. Dès demain, j'irai à l'hôpital pour me faire planifier. Initialement prévue pour 1 mois, la campagne a été prolongée à 2 mois afin de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Elle relève du projet BKN2 Bange Kolosi Nyeta, organisé par l'ONASR et financé par l'ONG PSI Mali. La particularité de cette campagne, c'est que cette fois-ci, c'est la PF avec des services intégrés. Tous les services qui concernent les femmes au niveau de nos centres de santé, ce qu'on appelle intégration des services. Les échanges sur la planification familiale et le dépistage du col de l'utérus et du sein, des caravanes, conférences et émissions radiophoniques ont été également menés au cours de cette 21e édition. Apprentissage toujours, 30 jeunes filles du quartier de Sikoro viennent d'être formées sur l'hygiène menstruelle et les techniques d'animation, une initiative de l'association Citoyenneté L. Plus de précisions avec Aminata Brima Ouedraougou. Les oreilles bien tendues, les yeux fixés sur l'essentiel. 30 jeunes filles s'approprient le processus d'une bonne hygiène menstruelle. L'initiative est de l'association Citoyenneté L dans le cadre de son projet Djini Sutura. Elle vise à les éviter les conséquences de la négligence durant cette période. Je ne savais pas que l'hygiène était très importante. On doit être propre le jour de ces règles parce qu'on peut attraper des infections. Je peux transmettre ça à mes petites sœurs, aux gens du quartier. Les bénéficiaires viennent toutes du club scolaire de citoyenneté L de Sikoro dans les cercles de Kati. En plus de l'apprentissage, elles bénéficient chacune d'un kit d'hygiène menstruelle afin de mettre en pratique les notions acquises. Aujourd'hui, nous lançons notre programme de formation des filles de nos clubs scolaires sur la gestion de l'hygiène menstruelle. C'est un projet que nous mettons en œuvre grâce à l'accompagnement du programme d'aide aux associations et fondations PESAF du gouvernement malien pour que ces filles-là, après dans leur communauté, dans leurs écoles, puissent être aussi des relais pour sensibiliser et informer leurs camarades sur la gestion du cycle menstruel, de l'hygiène menstruelle.
Quand on éduque une fille sur l'hygiène menstruelle, cela peut la protéger de beaucoup de dangers. Une fois qu'elle parvient à gérer cela, elle pourra à son tour transmettre ses enseignements à sa progéniture. Je demande aux initiateurs d'étendre cette formation à toute l'étendue du territoire, afin de briser les tabous autour de ces questions. Ceci n'est pas tout. Dans le cadre du projet Djini Soutoura, Citoyenneté, elle, prévoit de doter en fournitures scolaires des enfants démunis, avant d'étendre la formation à d'autres horizons. Kanadigila, un quartier de la commune rurale du Mandi, est leur prochaine destination. L'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie vient de tenir une conférence sur les stéréotypes et les enjeux liés aux violences basées sur le genre au Mali. Elle a regroupé plusieurs acteurs et défenseurs des droits humains et de lutte contre les violences basées sur le genre. Les précisions avec Mariam Koulibaly. Pour la seule année 2023, ce sont environ 15 900 incidents de violence basés sur le genre qui sont recensés au Mali, avec à la clé 43% de violences sexuelles, dont 25% de cas de viol et 18% d'agressions sexuelles, dont 11% de mutilation génitale. Ces données confirmées par les acteurs impliqués dans le système d'information sur les violences basées sur le genre invite tout un chacun à conjuguer les efforts en vue de faire face à ces violences. Chaque minute, c'est des femmes qui subissent la violence. Et pas que des femmes, aussi des hommes. Et il faut s'asseoir, il faut en discuter. Et il s'agit de la justice. Ce n'est pas une question de sexe, mais c'est une question de dignité humaine. Au Mali, bien que les chiffres restent alarmants, le présent cadre de réflexion initié à travers le réseau Alliance Droit et Santé note certaines avancées significatives. Nous avons constaté depuis notre séjour ici que sur le plan juridique, le Mali est assez avancé parce qu'il y a eu des innovations, des réformes en matière de VBG à travers le code pénal malien. Nous avons une prise en charge commune globale. Il y a le côté médical, le côté juridique, le côté sécurité et le côté psychosocial. Et ces quatre entités opèrent dans un même centre qu'on appelle les guichets uniques ou les one-stop centers. La rencontre, qui se veut un cadre d'échange interactif, sera bouclée par la formulation de fortes recommandations afin d'impacter tant la société que les décideurs par rapport aux violences basées sur le genre. Je vous l'annonçais dans les titres, le téléphone portable en milieu universitaire est devenu un véritable casse-tête. Cet outil de communication qui peut servir à la recherche est devenu un moyen de distraction plutôt qu'un utilitaire, ce qui a un impact sur le niveau de concentration des apprenants. Les détails avec ce dossier signé Fanta Traoré. Il est 8h30 à l'université Yambo Welegem de Kabbalah. Dans cette université réputée, symbole d'excellence académique, un nouvel acteur s'impose. Les téléphones portables, présents partout, ils captent l'attention, détournent les regards, imposent sa loi. Le cours commence, le professeur parle, mais les yeux, eux, sont ailleurs. Rivés aux écrans, WhatsApp vibre, TikTok défile. Une vingtaine d'étudiants dans la salle, mais combien sont véritablement présents? Grâce au téléphone, je peux apprendre à mon rythme, sans stress ni de timing à prendre en compte. C'est complémentaire. Le prof, lui, il donne un peu, et puis le téléphone, je complète avec des recherches un peu plus approfondies, quoi. Je suis plus attiré par les vidéos de motivation que sur les vidéos sur le cours. Loin d'être un cas isolé, cette dépendance numérique gagne du terrain. Les voix s'élèvent, discrètes mais fermes, contre cette invasion silencieuse. Parce que si je suis là où je suis aujourd'hui jusqu'à l'université, je ne peux pas dire que c'est grâce au téléphone. Je choisis le professeur parce qu'à la base, c'est bien pour lui que je suis venue à l'école. C'est à lui de m'apprendre. Mais il ne faut pas pour autant oublier que le téléphone est complémentaire. Un geste devenu rare mais salutaire, à en croire les enseignants, car les conséquences, elles, se lisent dans les copies, s'entendent dans les examens oraux. Lorsque le téléphone est utilisé d'une manière excessive,
est inappropriée, alors les étudiants auront du mal à suivre correctement les différents cours. Et vous allez voir aussi en classe, souvent beaucoup d'étudiants alors se laissent distraire par les téléphones. Et même à la maison, certains étudiants et élèves passent plus de temps sur les réseaux sociaux que sur les devoirs maintenant à domicile, et cela aussi peut avoir des impacts sur le niveau des étudiants. L'usage abusif du téléphone est un facteur de baisse de niveau. Parce que au lieu d'apprendre les leçons, voilà, on met tout dans le téléphone, et même les leçons, non seulement ils les apprennent pas, mais ils se donnent même pas le temps de les écrire. Si vous ne prenez pas note, le téléphone quand même peut se gâter après. Les outils comme ChatGPT sont capables de produire un exposé en quelques secondes, sans effort ni compréhension. La vraie question reste donc: comment réconcilier le numérique et l'apprentissage sans sacrifier l'attention et l'effort? La question mérite des réponses. En tout cas, les étudiants ont tout intérêt à s'orienter vers les livres. Sur un tout autre sujet, 50 000 plans à terre, c'est l'objectif visé par les initiateurs de la campagne de reboisement dans la commune de Kéniéba, une opération qui a commencé avec le reboisement de 100 hectares d'anciens sites d'orpaillage. Les détails avec Douratie Djakiti. Le village de Mogoyafara, situé à quelques encablures de Kéniéba, a bénéficié du lancement de l'opération locale de reboisement 2025. Il s'agit d'une parfaite collaboration entre l'administration locale, la jeunesse et la société civile de Kéniéba. Une forte mobilisation a permis le reboisement de 2 hectares d'anciens sites d'orpaillage pour un objectif de 100 hectares. Le reboisement est donc une réponse durable pour restaurer nos terres et donner à nos forêts le lustre d'antan. Pour cette campagne, nos prévisions sont ambitieuses mais réalistes. Il est prévu la production de 50 000 plants, toutes espèces confondues, la réalisation de 100 hectares de reboisement répartis dans plusieurs sites prioritaires, l'enrichissement de 100 hectares de forêt, la réalisation de 300 hectares de régénération naturelle assistée, l'ouverture de 15 km de parfait, la confection de 500 mètres de cordons pierreux, l'intensification des actions de sensibilisation et de formation au profit des jeunes, des femmes et des groupes communautaires. La restauration des anciens sites d'orpaillage est l'un des objectifs que la jeunesse de Kéniéba, avec ses partenaires, s'est fixé. Pour l'administration locale, l'idéal est également de faire face aux effets néfastes du changement climatique, conformément aux orientations des plus hautes autorités. Cette initiative, plus qu'une simple action ponctuelle, est un acte de foi en l'avenir de notre nation, un engagement concret pour un environnement sain et prospère. Le reboisement n'est pas seulement une affaire de spécialistes, c'est une responsabilité partagée par chaque citoyen, chaque famille, chaque organisation et chaque communauté. L'opération locale de reboisement dans le cercle de Kéniéba sera étendue aux communes, villages et hameaux de culture, assure le coordinateur des responsables de la jeunesse de Kéniéba. Un mot de sport à présent. Afro-Basket Senior Monsieur Angola 2025. Hier en finale, les Aigles sont tombés les armes à la main. Ils se sont inclinés face à l'Angola 70-43. Ce premier sacre continental du Mali tant rêvé n'a pas eu lieu. C'est plutôt l'Angola qui s'empare du trophée pour la 12e fois de l'histoire. Au chapitre des distinctions, le Mali s'est bien illustré avec 2 joueurs dans les 5 majeurs du tournoi. Notre compatriote Aloufa Diallo a également été désigné meilleur rebondeur. Vu leur parcours, cette expédition 2025 aura été historique pour les Aigles du Mali, finalistes de l'Afro-Basket Senior masculin Angola 2025. Le Mali n'a jamais été aussi proche du trophée dans cette compétition, ce qui confère à cette 21e participation à l'Afro-Basket masculin un caractère historique. Et cette autre nouvelle avant de se quitter, ce dimanche, nous avons franchi une étape historique. Plus d'1 million d'abonnés sur notre page Facebook officielle. Le RTM remercie chaleureusement tous nos internautes au Mali comme dans la diaspora qui nous accompagnent chaque jour, partagent nos programmes et renforcent le lien unique entre la télévision nationale et son public. Ce million et plus
C'est votre million. Restons connectés, continuons à grandir ensemble et à faire rayonner la culture, l'information et le divertissement made in Mali. L'ORTM pour le Mali, chacun compte et c'est avec passion qu'on continue d'offrir le service public de l'audiovisuel. À 20h, vous avez rendez-vous avec Barakissa Ouattara pour d'autres informations. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir.